bonsoir à toutes et à tous. Je suis Jet et Bonsoir. bienvenue dans cette session, troisième épisode de Terminus Nord. Je suis en compagnie de mes joueurs, de mes joueuses, les meilleurs, les meilleuses, à commencer par Vince. Oui, bonsoir, je suis Vince et je joue le personnage de Denko dans ce monde post-apocalyptique. Tout à fait. Nous avons également le personnage, nous avons également François qui est un personnage, mais qui joue aussi un personnage. Bip, boop, je suis un personnage. Cette insulte. À Kakalos d'ailleurs. Nous avons également Gérard. Bonsoir, c'est moi Gérard. Je suis le PNJ qui va incarner le joueur Santana. Et enfin, pas enfin du coup, d'ailleurs, nous avons Belette. Bonsoir, je suis Belette, je joue Mike ou Mike me joue moi, je ne sais pas. Et enfin, nous avons Matt Hoffman. Bonsoir, je joue Greg. Matt Hoffman, l'énergique, comme on aime l'appeler. On Ce l'appelle soir, même le donc- Calmos. On m'appelle Speedy Carl Gonzalez. Alors, petit rappel, évidemment, il s'agit d'un petit RP, un tant soit peu interactif. Quelques petits changements cependant depuis la dernière fois. Vous avez toujours accès au dé de destin, mais c'est un dé unique, un dé 6, pour la simple et bonne raison que les règles ont changé et que les jets se font uniquement à partir de dé 6. Donc vous pouvez en donner un maximum à nos joueurs et joueuses pour que ils soient que les vents du destin les accompagnent. Et également, vous avez une deuxième récompense. Et oui, une toute nouvelle récompense qui s'appelle la seconde chance. Et si vous donnez une seconde chance à l'un des personnages, ce dernier pourra relancer tous les jets qui n'ont pas été un succès sur un jet de caractéristiques, d'attaque, de n'importe quoi, d'esquive, de ce qui... Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Alors, peut-être Oui. que nous pouvons commencer. Est-ce que dans les règles, on peut s'offrir des dés maintenant? Non, ça n'a pas changé. Vous ne pouvez toujours pas vous offrir des dés. Merci d'avoir répondu à cette bête question et de nous avoir rappelé les règles déjà existantes. Genre. Alors, Jet. Zut, Santana est mort. Oh. Il a eu un rhume. Désolé, MJ, j'arrêterai de vous manquer de respect dorénavant. C'est bien, il apprend. Anna est à nouveau vivant. La dernière fois que nous nous sommes quittés, vous étiez parti en exploration dans les rues de Waverly, dans l'espoir de vous renseigner sur les nouveaux arrivants qui sèment un petit peu le chaos dans les rues de Waverly, mais qui pourraient être aussi détenteurs de carburant, ce qui pourrait vous permettre d'alimenter un train qui permettrait à toute la communauté de St. John's de partir. Vous avez donc demandé à Victor des informations, l'une des têtes de St. John's, quelqu'un de peut-être peu recommandable, mais qui en sait beaucoup sur beaucoup de choses, et celui-ci a accepté de vous délivrer des informations si vous retrouviez l'un de ces hommes appelé Sheldon. Vous avez donc suivi sa trace, trouvé les lieux d'un affrontement où un cadavre était présent, pas celui de Sheldon, mais un homme mystérieusement masqué, équipé d'un masque de fer rouillé. Et en suivant davantage les traces de ce combat, vous êtes tombé dans un immeuble où était détenu Sheldon et qui était menacé par 5 individus, masqués aussi. Vous avez tenté de les arrêter et en leur ordonnant de se rendre, mais ces derniers ont fait preuve d'une sauvagerie à tout égard, pas du tout, une sauvagerie à toute épreuve, et ont absolument refusé à se rendre, préférant mourir sans vous donner la chance d'essayer de les raisonner. À tout égard pour notre vie. Et malgré tout, malgré un combat très difficile, vous avez réussi à les vaincre,
avec l'aide de 2 gardiens qui sont arrivés sur les lieux. C'est ici donc que nous nous sommes quittés. Vous étiez passablement blessé. On va dire que vous avez pris environ 1 heure pour en tout cas soigner les blessures les plus graves. Ceci étant, Santana, Greg et Caleb, vous êtes quand même assez amochés et Mike légèrement blessé. Lourdement blessé, dirons-nous. Vous êtes lourdement blessé. J'étais gravement blessée. Alors, dans ce cas-là, si tu étais gravement blessé, tu peux te remettre le truc de gravement blessé, parce que je n'étais Mais plus je l'avais sûr, remis. effectivement. Là, il n'y est pas, mais je le mets, il n'y a pas de souci. Du coup, moi, je suis en blessure légère, c'est ça? Non, non, vous êtes, toi, t'as failli mourir, donc tu es en blessure grave aussi. Il n'y a que Denko qui a réussi à échapper à tout et qui a fait, bah, vous l'avez vu, hein, qui s'est montré meurtrière pendant ce combat. Efficace. Efficace et meurtrière. Les gardiens vous ont aidé à vous soigner. Ce que vous pouvez... Alors, les gardiens, ils sont tous les deux assez baraqués, habillés d'une veste vert kaki et d'un débardeur blanc. C'est une espèce d'accoutrement que vous avez déjà vu plusieurs fois chez... Ah oui, c'est normal, Caleb. Ah bah non, c'est pas normal. Quoi? Contrôler par... Je sais pas pourquoi tu ne vois rien. Vous voyez quelque chose, les autres? Oui. Ouais. Alors, 2 secondes, Caleb. Hop, c'est peut-être... Moi, j'aurais un peu discuté avec eux durant l'heure, hein, alors. Enfin, discuté. Ok. Fait des Qu'est-ce que tu leur as- commentaires. Qu'est-ce que tu leur aurais dit? Eh bien, si quelqu'un était en danger et devait attendre autant de temps avant que vous n'arriviez, j'ai bien peur pour leur vie. Mais merci pour quand même pour votre venue tardive. Eh ben, on peut pas être partout à la fois. On a déjà bien à faire avec tout cela et avec nos propres hommes qui sont en danger. Et avant qu'il finisse sa phrase, il y a son pote qui fait... On fait ce qu'on peut, ok? Et il interrompt un peu. Genre, tu sens que rien qu'en disant ça, il en a déjà dit trop. Ouais. Alors, pour Caleb, je sais pas comment faire là, je t'avoue. Je sais pas pourquoi Supprime ce tu vois token, remets-le au Ouais, pire. je pense que je vais faire ça. Hop. Est-ce que c'est bon, Caleb? Non. Est-ce que tu regardes bien en haut à gauche de la map? J'ai la map en entier sur mon écran. Et c'est tout noir, c'est ça? On, Oh avait, là on avait eu là. le souci avec les tokens la dernière fois. Non, c'était juste la carte qui... Ah oui, qui apparaissait pas, ouais. qui apparaissait pas. C'est chiant toujours ces trucs-là. T'as F5 ou voilà. pas? Ah là, voilà, c'est bon. Ça, c'est Ah bon? là, c'est bon. Ok. XDE. Est-ce que vous dites quelque chose d'autre? Alors vous, juste pour vous resituer un peu, là vous avez soigné un peu vos blessures. Vous êtes quand même sacrément amoché. Il y a que Denko qui est opérationnel et il y a aussi une 6e personne que vous étiez censé venir sauver. Je le rappelle. Ouais, justement. Donc moi, si personne dit autre chose, je vais, en me relevant un peu, je vais me diriger vers le gars qui était en train de se faire salement amocher au fond. Ok. Pardon, est-ce que je peux parler au gardien avant que tu fasses ça ou pas? Ou tu veux y aller Bon, moi, je leur ai parlé, puis je me suis levé et je commence à me diriger tranquillement vers lui. Donc. J'aurais juste dit au gardien... Vous avez pas des munitions qui traînent pour nous? Ça se fait rare les munitions petites. Et puis on préfère ne pas les donner à n'importe qui, on ne vous connaît même pas. Vous êtes de St. John's, je suppose. Eh bien oui, il va falloir qu'on y retourne aujourd'hui. La route n'est pas très sûre de ce qu'on a vu. Eh bien, peut-être que vous devriez retourner avec nous à l'hôtel de ville. On a de quoi se soigner là-bas, avant de vous aventurer, et puis surtout si vous êtes en manque de munitions. En ce qui me concerne, je peux pas vous donner les munitions comme ça. Ça m'a tenu de garder un œil
responsable sur nos munitions. Et si vous voulez des munitions, c'est à Savik qu'il faudra demander. Merci quand même pour le coup de main. Et je retourne près de mes camarades. Ok. Santana, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais me diriger vers le gars. Et. J'écris là. Et en me dirigeant vers le gars, je vais voir s'il est encore vivant. Alors, tu approches de lui. Eh, t'es là? Tu vois qu'il remue un peu la tête. Et Je reste un peu loin. il tourne le visage vers toi, un visage fatigué. Il se tient les côtes. Il a de longs cheveux tirés en arrière, en chignon, Mhm. qui laissent apparaître des pommettes saillantes. Et un visage fin et juvénile. Ses Je yeux fais, perçants laissent deviner une intelligence, un regard aguerri et perspicace sur son environnement. L'usure de ses vêtements, aux couleurs kaki, témoigne de longues sorties dans les rues sauvages de la ville. Les jumelles qui pendent autour de son cou laissent deviner son rôle d'éclaireur et d'observateur. Qu'est-ce que tu lui dis? Et en m'approchant, je le regarde un peu, je vois tout ça et je fais Victor te donne sa bénédiction. Sacré Victor. Ah, alors, comme ça vous êtes venu me chercher, c'est ça? Ouais. Il semblerait que Victor, malgré ses airs, tienne encore à toi et à ta vie. Bien sûr. Ah, quoi qu'il laisse apparaître, il a quand même des amis. Vous travaillez pour lui maintenant? Je vous ai jamais vu à ses côtés. Mais on va dire qu'on travaille on travaille à notre propre compte, mais il semblerait que tu aies des informations qui seraient sages de partager avec nous. Hmm. Vois-tu, il semblerait que tu aies été désigné pour monter un peu les gardes dans cette ville et que tu as des informations par rapport au nouveau groupe qui est arrivé en ville. Ah ben, les informations, il tourne la tête un peu, il voit que bah, un des cadavres d'hommes masqués. Je pense que on doit avoir à peu près les mêmes. Ce sont des dégénérés qui n'ont pas peur de mourir et qui sont visiblement prêts à tout pour nous mettre la main dessus. Ce que j'ai cru remarquer, c'est qu'ils n'ont pas vraiment essayé de me tuer. Ils ont parlé de moi comme, ils disaient, un serviteur. Je sais pas exactement... je sais pas exactement ce que ça veut dire. Hier, Victor m'a demandé de voir un peu ce qui se passait dans les rues de Waverly. De me renseigner sur ces gars-là. Et en les pistant, je suis tombé sur une embuscade. J'en ai réchappé de justesse. Mais j'ai dû me cacher longtemps. Et je pense que j'en ai réchappé parce que justement, il voulait me capturer vivant. Je vais lui faire. Et tu sais où se trouve leur campement ou là où ils se regroupent alors? Eh bien, j'ai vu des traces, des traces de pneus au nord de la ville, mais c'est à peu près tout. Et je sais même pas vraiment si c'est eux. Elles ont l'air un peu plus fraîches Enfin, elles ont l'air relativement fraîches, mais ça pourrait être aussi bien les gardiens. Je suis sûr de rien, vraiment. Je ne sais que peu de choses. J'ai vu qu'ils avaient des masques de fer avec des symboles dessus. Sûrement,
Ils veulent sûrement dire quelque chose, je sais pas exactement quoi. Ils ont pas l'air d'avoir beaucoup d'armes à feu. Et des traces que j'ai vues, ils sont arrivés en convoi depuis le nord-est, je pense. Je vais, en me tenant un peu mes blessures, je vais regarder un peu le plafond, rester silencieux quelques secondes. Et tout en regardant le plafond, je vais faire... Est-ce que tu sais s'ils ont du carburant? Eh bien, s'ils sont arrivés avec des véhicules, ils ont peut-être au moins un petit peu. Je ne sais pas vraiment combien il en resterait, mais les traces que j'ai vues, c'était des pneus assez larges, donc je crois pouvoir dire que il y en avait certains qui étaient des camions. Peut-être des camions citernes, qui sait. Mais je suis sûr de rien. Tout en regardant un peu le plafond, je vais sourire un peu et je vais faire... Ah merde. Bon. Pourquoi leur carburant vous intéresse? Il y a plusieurs gens, je pense. Je le regarde et je fais... certains d'entre nous ont développé un goût assez particulier pour ces carburants, t'inquiète pas. Regarde à droite, à gauche. Et je rigolais un peu et je vais faire... Bon, je suppose que tu dois rien pour t'avoir sauvé après les informations que tu nous as données, donc repose-toi bien et à la prochaine. Vous allez me laisser ici? Bah, Je suis t'as pas dans l'air le de meilleur savoir état qui marcher. soit. Ouais, certes, mais je suis blessé et s'il me tombe dessus et que je suis tout seul, je vais pas m'en sortir. Tu sauras rester discret si tu nous suis. Bien sûr. Ça fait longtemps que j'arpente les villes. Bah, on peut Une sûre- fille. on peut sûrement la ramener. Pourquoi tu te caches derrière tout cet attirail? C'est pas tes oignons. Ok. Réjouis-toi d'être encore en vie. Se cache pas, Denko se cache jamais. Très bien. Eh ben, vous avez l'air tendu, hein? Ouais, t'as Et l'air- je vous rappelle que c'est moi qui étais en train de me faire tabasser et interroger, hein. J'ai pas abandonné, j'ai pas donné la maison. Et puis, merde, je pensais que vous étiez un peu plus solidaire. Je suis de St. John's, moi aussi, hein. On n'est pas censé se serrer les coudes. Si, mais Denko se cache pas. Ok. Tu te caches pas, super. Bon. Il semblerait qu'avec nous, on est des gentilshommes des gentilshommes dont la seule et unique existence est là justement pour nous aider. Alors, je pense que c'est ton jour de chance. On va retourner en ville ou à la maison, enfin, ou à l'hôtel de ville. Et puis on se séparera là. Euh, Cher MJ, l'hôtel de ville se trouve où? Est-ce que je sais où il se trouve, l'hôtel de ville des gardiens? Vous y êtes jamais allé, mais vous l'avez déjà vu de loin pour la simple et bonne raison qu'il est relativement visible, hein. De loin, c'est-à-dire qu'il a un clocher, c'est une bâtisse assez haute. Vous avez peut-être pu voir de loin, parfois, toi particulièrement Denko, les palissades qui renfermaient en fait le campement, la base, la maison en fait des gardiens. Bah, je regarde les gardiens. Si vous pouvez nous raccompagner jusqu'à l'hôtel de ville et ensuite on continuera notre chemin jusqu'à St. John's, je pense. Eh bien, si vous voulez, mais vous faites comme vous voulez, mais vous devriez peut-être prendre le temps de vous reposer à l'hôtel de ville. Nous avons de quoi nous soigner, et puis si jamais, peut-être que Savik sera enclin à vous donner quelques chargeurs. À vous de voir, hein. Moi, je dis ça, c'est pour vous. On va en discuter sur la route. Merci.
C'est vrai que je dirais pas non à quelques munitions. Ok. Qu'est-ce que vous en dites Vous pouvez tous marcher? Vous êtes prêts à aller à l'hôtel de ville? C'est pas trop loin d'ici. C'était environ 2 heures de route. Alors, je rappelle, hein, si vous marchiez normalement ou si vous couriez, ce serait beaucoup moins que ça. Les 2 heures de route, c'est parce que vous prenez des détours, que vous marchez prudemment, que vous rasez les murs. Hein, c'est... Je pense qu'on n'a pas le choix, c'est plus près là-bas que revenir à Saint John's, donc... Les autres en pensent quoi? Moi, je On suis n'a pas le d'une- choix. Non, vas-y, Caleb. Si on n'a pas le choix, autant y aller. Ouais. Pouf. Malheureusement, enfin, on va quand même essayer de marcher comme ça. Très bien. C'est unanime alors. Je dirais même plus, c'est unanime. Vous voyez un des gardiens, celui qui a interrompu l'autre, changer de chargeur, il en engage un autre dans son arme. Il engage une balle et il vous dit bon, eh bien allons-y et restez près de nous surtout. Vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait. Vous allez me rendre jalouse. Eh bien, votre camarade, il a l'air d'avoir une arme pas trop mal, lui non plus, il dit en désignant Caleb. Mais Caleb n'a plus de munitions, il me semble. Ouais, ça fait des trous, ouais. Parfois. Si on part, je vais essayer de me rapprocher de Santana. Ok. Vous commencez à descendre le bâtiment et bah oui, tu peux rester un peu plus en arrière. Tu vois qu'il y en a un qui se met vers l'avant de gardien et un qui attend que vous partiez qui se met vers l'arrière. Donc ils essaient de vous encadrer un petit peu. Cool. Mais tu sens que c'est plus un moyen pour eux de se déplacer, c'est-à-dire une tactique pour qu'il y en ait un qui ouvre la voie et l'autre qui surveille les arrières. Il semble pas particulièrement menaçant et d'ailleurs directement quand il sort de la rue, tu vois que souvent il regarde derrière lui. Et il vous dit juste Tom et moi on se charge de l'avant et de l'arrière, surveillez les latérales, ok? Bon, on fait ça. Et... Donc on continue de faire... Moi je vais rester vigilant là, sur mes gardes. Moi j'arrive près de Santana du coup, qui est en train de surveiller un peu les côtés. Et je m'approche et j'essaie pas forcément de nous isoler ou quoi, mais voilà. Et je m'approche de lui, je fais ça va Ouais. Santana? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, il y aura jamais de... Je sais que c'est pas le bon moment, mais il y aura jamais de bon moment pour te dire ça. La prochaine fois qu'on tombe sur un groupe comme ça, je répète ce que j'ai dit. Je préfère tirer la première, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai pu voir que ça a l'air d'avoir fonctionné. À peine. Qu'importe ce qu'on aurait pu faire, il nous aurait attaqué, c'est malade. Bon, peut-être que cette tactique fonctionnerait assez bien sur ce genre de personnes. Mais peut-être pas sur tout le monde, hein, je te préviens. Ah, t'inquiète pas, je vous ai pas tiré dessus dès que je vous ai vu. Ouais, voilà, si... Ah, ouais, maintenant j'imagine que ça a dû te demander une énorme... Ça a dû te demander beaucoup de volonté pour te fier, pour aller à l'encontre de ton instinct. Ouais, non, ça va. Si on tombe sur ces gars-là, je pense que la discussion ne sert à rien. Il y a le garde qui est derrière vous, le gardien qui est derrière vous, qui regarde toujours un peu derrière. Il a fait, si vous n'avez pas cherché à cacher votre conversation, évidemment, il fait. Du coup, oui, vous avez eu affaire à eux aussi, hein.
ces gars-là sont des grands malades. Jamais vu un truc pareil. Ouais, On dirait qu'ils s'en foutent de mourir. exactement, je leur ai sommé de poser les armes, mais ils l'ont pas fait, j'en ai buté un et ils nous ont sauté dessus comme des bêtes. Ouais, ils sont complètement tarés. Il y a une de nos patrouilles, et là, pareil, vous voyez le gardien de devant, Tom, qui se retourne et qui fait Chut, Alik. Et il reprend sa route et Alik ferme sa gueule d'un seul coup. Je me tourne vers celui qui a fait chut et je lui dis allez, on en a pour 2 heures de route, pas rester dans le silence complet. Si vous voulez vous faire repérer, c'est comme vous voulez, mais je serais vous, je resterai silencieux. Ils ont des yeux partout, ok? Ouais, je préférerais pas attirer l'attention durant notre traversée. Ok, On n'est pas vraiment en état de combattre. On prend ces discussions plus tard, Denko. Très bien. Vous traversez donc la ville de façon relativement discrète. Vous rasez les murs. Vous pouvez me faire un jet de survie. Hein. De survie ou plutôt de discrétion, parce que la survie c'est plutôt pour vous orienter, et c'est les gardiens qui mènent le truc. Donc Chacun? non, en vrai, ouais, en vrai, bah non, on va faire comme j'avais dit, hein, c'est-à-dire que vu que vous vous déplacez en groupe, ça, on va compter la personne qui est la plus discrète. Donc ça va être toi, Denko, il me semble. Ouais, j'ai 4 en dex et 2 en discrétion, donc 6. Alors vas-y, tu peux faire le premier jet de la session. Pas de modificateur, hop là. Alors, j'allais dire je m'y oppose parce que j'ai plus, mais non. Ah. pas grave, Eh c'est pas bien, grave. Tu vois que alors tu n'es pas blessé, hein, mais tu vois que tu passes trop de temps à te soucier de peut-être, je sais pas, des autres. Enfin voilà, Des tu fais gardiens. un peu moins. Je me méfie des gardiens, même s'ils sont gentils. D'accord, tu te méfies des gardiens, ok. Et peut-être que tu es moins attentif sur là où tu mets tes pieds et tu fais un peu parfois de bruit. Et d'ailleurs, les gardiens te regardent un peu bizarrement en mode, enfin un peu en mode, bah fais attention quoi. Et malgré tout, vous avez l'air de pas, enfin voilà, rien ne se passe de particulier. Vous savez pas si vous êtes observé ou non. Vous pouvez me faire un jet de survie si vous voulez pour essayer d'observer les alentours. Mais de ce que vous voyez, tout a l'air plutôt safe. Mais à mesure que vous vous rapprochez de l'hôtel de ville, les gardiens sont un peu stressés. Vous les voyez qui regardent de plus en plus partout, etc. Jusqu'à ce que vous tombiez sur une autre patrouille de gardiens, de 3 gardiens, qui vous rejoignent. Et là, vous vous sentez déjà un peu plus en sécurité. D'ailleurs, Alik vous dit vous inquiétez pas maintenant, je pense qu'on est trop nombreux. Ils nous attaquent quand on est isolé, généralement. Hôtel de ville! Pardon. Du coup, vous faites votre chemin jusqu'à l'hôtel de ville. Ok. Et c'est grand qu'on approche, c'est quoi? C'est fortifié alors? Alors, C'est comment? très bonne question. Entouré d'une palissade faite de tôles de fer et de barbelés, la place de l'hôtel de ville a été investie il y a bien longtemps par ceux qui se sont attribués le titre de gardien. L'enceinte enveloppe le bâtiment ainsi que le jardin qui lui fait face, au centre duquel trône une fontaine à sécher. En empruntant l'unique entrée du mur, au sud du jardin, ici, on peut apercevoir de part et d'autre du chemin pavé de nombreuses tentes vieilles et rapiécées, montées sur une terre pauvre et de l'herbe sèche. Des hommes, tous vêtus d'un haut blanc et de vestes kaki parfois, s'affairent à diverses tâches. On peut apercevoir une troupe de quelques-uns faire le tour du jardin au pas de course, d'autres franchir les obstacles d'un parcours d'entraînement sous les cris de ce qui semble être un instructeur de combat. Au bout du chemin pavé se dresse l'ancien bâtiment administratif, témoin centenaire des architectures de l'ancien monde, dont la façade de granit est voilée d'une végétation défraîchie. Des plantes grimpantes parcourent les colonnes qui soutiennent l'imposant porche de pierre orné de bas-reliefs usés par le temps, et au-dessus duquel on peut apercevoir une tour qui domine
la ville de Waverly. Ok. Voici donc le bâtiment. Nice. Les gardiens vous font entrer, vous parcourent l'allée avec vous et vous disent c'est la première fois que vous venez ici? Ah, ouais. Ouais, c'est la première fois. Oui. Ça- Ouais. Ouais. Attendez, vous avez pas déjà travaillé pour les gardiens, vous? Ah non, mais c'est un des gardiens qui te dit ça. Ouais, mais moi je dis ça à Greg. Ah oui, pardon. Quand Greg dit oui. Alors, on est plus des stagiaires. Alors non, Du attention, coup, vous avez pas travaillé pour les gardiens, vous. Ah Vous, non, vous êtes, vous faites on a partie des travaillé pour la... sentinelles Ouais, voilà, de c'est ça, St. nous on a John's. travaillé pour la milice, on est techniquement des stagiaires, et les endroits importants, on n'a pas vraiment le droit d'y aller, quoi. Hmm. Enfin, Bon, important, des plus gros endroits comme ça, on n'a pas trop le temps en plus. D'accord. Alors juste Bon. pour vous resituer, hein, St. John's et l'hôtel de ville, les gardiens, c'est vraiment deux entités différentes. C'est-à-dire que Greg et Caleb répondent aux ordres de Elliot, qui est en charge de la sécurité de St. John's. Mais c'est pas les soldats ils dépendent pas des gardiens. Les gardiens sont une espèce de milice à eux tout seuls qui surveille les rues de Waverly et tout ça, mais voilà, vous êtes St. John's n'est pas sous leur ordre. En revanche, il leur paye une taxe. J'ai D'accord. perçu le bâtiment une ou deux fois depuis les hauteurs. Sacré bâtiment, hein. C'est notre maison. Ok. Mais sacrée maison. On dirait que vous compensez pour quelque chose, si je ne vous connaissais pas. Pourquoi on aurait besoin de compenser? Regarde ça. Ça, c'est des vrais combattants, des vrais soldats, des vrais hommes. Ah. Vous n'avez aucune femme parmi vos rangs? Bah, bien sûr que si, mais pas des postes de combattants. Chacun son rôle ici. Je sais qu'à St. John's, vous avez d'autres pratiques, il dit en regardant Denko. Mais ici, c'est comme ça que ça se passe. Ah, je suis pas là pour juger, je demandais juste. Mais d'accord. Et vous avez déjà été attaqué ici par des personnes ou même par ces malades? Eh bien, il s'interrompt, il regarde dans la direction de Tom qui, tu vois, qu'il le regarde comme ça, il fait Eh, ça si vous va, avez des juste pour questions, savoir vous si devriez on les est- poser à Savik. On aimerait juste savoir si on est en sécurité ici ou pas. Bien sûr que vous êtes en sécurité, vous avez vu toutes ces armes. L'autre vous l'a dit, l'estropié là. Et ils ont pas d'armes à feu, ils sont minables. On sait ce qu'on fait, nous, hein, vous inquiétez pas. Pourquoi vous aviez l'air aussi inquiet en arrivant ici alors? Ah bah, après, vous les avez vus, ils sont dangereux quand même, hein. Il faut qu'on surveille, on fait toujours très attention. Bien, des armes à feu peuvent s'enrayer. Mais l'esprit de ces malades ont l'air d'être inébranlables. C'est vrai. Mais on est des bons soldats et très entraînés. Et on n'est pas que bons pour manier des armes. Bon, regardez, on nous entraîne aussi pour le combat au rapproché, combat au couteau. Ne vous inquiétez pas pour nous. Je dis ça, je regarde Greg. Et tu vois que Greg, il regarde ses couteaux en mode, est-ce qu'on m'a menti? Est-ce que mon art était inefficace? Je ne comprends. Ou alors c'est parce que c'était des pros du karaté et qu'ils ont pu esquiver toutes les balles et les coups de couteau. Je ne sais pas. Ouais, impressionnant. C'est bien mieux que protéger que St. John's, je peux vous l'accorder. Bon, il est où votre Savik? ouais, Hmm. c'est lui Savik, mais Ah, attendez déjà, je vais voir si si je peux vous accorder une audience avec lui. Ça, c'est Tom qui dit ça. C'est en qui se déjà retournant. ce Savik? Vous avez une Ah bien, c'est lui.
C'est l'un des deux, c'est l'un des deux mecs avec nous. Non, non, c'est Non. pas. Non. Ah, ok, non, quand il disait ça, Il y a, pardon, il y a Alik et Tom. Alik. avec vous. Ouais. Moi, j'ai le chic de faire des noms qui se ressemblent de trop- ouf, comme ça trop vous les béni. confondez tous. Ouais, ça Ah, veut du- Non, mais il y a Savik, il y a Alik, il y a Tariq, puis il y a Malik, et puis il y a Il y a Magique. Magic. Du coup, il y a Tom qui vous dit eh ben, Savik, c'est notre chef. C'est lui qui assure. C'est lui qui assure la sécurité ici et qui assure votre sécurité. Donc, soyez. Stop. Soyez respectueux. Et du coup, il rentre dans l'hôtel de ville. Il pousse les très lourdes portes. Et vous pouvez le suivre. Hein. On suit. Vous le suivez. Très bien. Quelle erreur. Non, c'est faux, bien sûr. dans la gueule du loup. Les lourdes portes de chêne s'ouvrent et laissent apparaître un hall spacieux. Les grands murs d'un bleu délavé, ornés de motifs abstraits faits de liserés dorés, ternis et oxydés, sont faiblement éclairés de brasiers fixés aux hautes colonnes qui jalonnent chaque côté de la salle. Une voûte finement sculptée soutient le haut plafond arrondi et fait résonner les pas des gardiens sur le sol de marbre verni. Chacun des murs latéraux arbore 3 portes fermées, tandis qu'un grand escalier flanqué de chandeliers montés sur des rampes dorées donne accès aux étages supérieurs. Donc pour vous donner une idée, c'est un peu ce qu'on peut appeler de l'art déco. Alors vous, en tant que joueur, joueuse, peut-être que vous voyez à quoi ça ressemble, mais en tant que personnage, pour vous, c'est nouveau. Donc c'est quelque chose d'assez assez classe et assez relativement coloré et assez doré. Et en arrivant dans ce hall, Tom se retourne vers vous et vous dit attendez ici. Et il monte les escaliers. Est-ce que vous dites quelque chose pendant votre attente? Je précise, il y a Alik qui est resté avec vous et d'autres gardiens qui traînent un peu là, qui ont l'air d'être un peu des gardes en faction. Vous voyez parfois des va-et-vient de gars qui portent, d'hommes qui portent des caisses. Mais par contre, vous remarquez que vous ne voyez pas de femmes en fait. Et ces Je 3 fais- portions. Je vais faire quand ils sont partis. Je pensais que qu'ils seraient bien plus pourris que ça, j'ai envie de dire, mais ils sont bien équipés, et bien mis ici. J'espère bien avec tout ce qu'on doit leur payer pour maintenir la sécurité. Mais ce qui nous arrange, je pense, c'est que, étant donné que ces malades ont l'air d'être arrivés dans le nord, s'ils veulent attaquer Saint John, ils vont devoir passer par ici. C'est vrai. C'est une chose en moins à gérer pour Saint John's. Je regarde Sheldon et je vais faire. Et sinon, mon gars, ça va? Et je lui mets un coup dans le dos. Ah merci pour ça. Pas de problème. Je sais pas, je dois avoir des codes pétés, donc évite de faire ça. Ouais. Merci. Je me suis fait bien passer à tabac, donc... Non, mais la douleur peut être une source de plaisir. Ah, c'en est pas une, celle-là. Comment Après, chacun son truc, hein, je juge pas, mais... Ouais. Bon. Je sais pas vraiment ce que tu vas faire ou ce que nous on va faire après Eh bien, qu'on ait nos informations, mais tu vas rester ici ou tu vas appeler Victor tu vas refaire le chemin toi-même. C'est pas très loin, hein, c'est tout droit. Tu descends la rue et quelques heures tu y seras, mais... Comme je l'ai dit, hein, moi je suis pas au top, je préférerais faire le chemin avec vous, si c'est possible. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez pas envie que je revienne avec vous. Mais Non, oui, mais- moi je veux revoir St. John's, je veux revoir Victor et me poser. Hein. C'est pas que Je ta suis tête me assez- dit pas, c'est juste que je ferai pas confiance à un homme avec une queue de cheval, quoi. Bah quoi, elle est bien ma queue de cheval. Puis t'en as une aussi. C'est pas une queue de cheval, moi, c'est un mulet. Ah. Ok. Ouais, j'ai vu, ouais. Bah, on m'a bravo toujours hein, dit que on m'a toujours dit que les mulets c'était porté par de grands hommes. Est-ce que t'es grand en taille? Non. Non, mais il grand par le regarde, talent, hein. il te voit un peu plus petit que toi. Il y a que lui. Il fait, hein, les grands hommes, ouais. Ouais, grand par le talent, hein, j'ai dit. Enfin,
Ah, tu sais quoi, laisse tomber. De toute façon, est-ce que t'as trouvé... où est-ce que tu trouves de quoi entretenir tes cheveux, toi? Ah bah, je sais pas, je les lave à l'eau et avec le savon qu'on nous fabrique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour mes cheveux? Je fais ce que je Hmm. peux, hein. Ah ouais, ça doit bien payer de travailler pour Victor. Hmm. Je vois, c'est par rapport à Victor, c'est ça? Vous faites partie de ceux qui le supportent pas. Non, c'est pas vraiment ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, vous pouvez bien. Enfin, je viens de Saint John's aussi, je vois pas le problème. Je vois pas pourquoi vous faites tout ça, là. Vous pouvez bien aider un camarade à rentrer à la maison, quand même, hein. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je te rappelle que tu nous dois la vie quand même. Ok, mais déjà c'est parce que c'était intéressé, premièrement, et ensuite, bah, c'est ton pote qui a dit que j'allais rentrer tout seul. Moi, je demande qu'à vous suivre, hein. Santana va faire un effort. Pas vrai, Santana? En échange. Moi, j'ai jamais eu de problème avec Sheldon, juste avec son patron. Mais ah, juste que j'aime pas trop sa manière d'agir. Toi-même, tu dis qu'il faut se serrer les coudes en tant que membre de la communauté, mais Victor a vraiment pas l'air d'être le samaritain qu'il prétend être. Il vit dans la luxure et il vit dans la luxure avec cette grande maison, ses fêtes et son ego surdimensionné. Tu vois de quoi je parlais quand même. C'est pas, je suis pas fou. J'admets que Victor a son caractère, je dis pas le contraire. Et je peux comprendre qu'il ne soit pas apprécié de tout le monde. Euh, pour lui, la fin justifie les moyens. Je suis pas jaloux, hein, vraiment. Je m'en fous complètement qu'il ait des choses que moi je n'ai pas. Juste que je trouve ça très hypocrite de sa part Sachez juste, de jouer la carte de la communauté. sachez juste que c'est un homme qui a un immense potentiel. Et, et il serait bien plus efficace à gouverner St. John's que ce mollasson de Edmund et son conseil. Tu sais comment ça sonne ce que tu dis là? Ah, c'est que des avis, c'est qu'un avis personnel. Faut pas le voir comme. Mais vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche. Ok, je veux juste rentrer à la maison. Dis-moi, les types que t'as repérés, je les ai vus de loin. Qu'est-ce que... Quel type? Les types qui ont... avec les masques là, qui ont Hmm. débarqué, qui mettent le bordel en ville. J'ai l'impression que tu les as vus de près plutôt, mais ouais. Et donc? Qu'est-ce que tu penses d'eux, à part du fait qu'ils soient tous prêts à mourir apparemment n'importe quand? Eh bien. Pas grand-chose. J'ai remarqué qu'ils parlaient la même langue que nous, mais bizarrement. C'est à peu près tout. Je les ai entendus parler de serviteurs. Ils ont l'air d'avoir une espèce de hiérarchie un peu établie. Peut-être que c'est justement ça les symboles sur les masques là. Quoi d'autre? Pas grand-chose, hein. Vous les avez vus. Ils sont enragés. Ils ont l'air d'être portés par quelque chose de puissant. Leurs volontés ont l'air d'être inébranlables. Ils m'ont quand même traqué pendant longtemps et ils avaient vraiment très envie de savoir où était St. John's. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore repéré. Et qu'est-ce Je peux pas en dire autant pour cet endroit. Qu'est-ce qu'ils veulent aller foutre à St. John's?
Ah bah, j'imagine que ils essayent de récupérer des ressources, peut-être, je sais pas. Le fait qu'ils m'aient appelé serviteur, le fait qu'ils essaient de me capturer vivant, je sais pas, peut-être que c'est ça, Ok. qu'ils essayent de mettre des gens à leur service. Enfin, je vais vous dire, il s'approche de toi et il parle doucement et dit, on a déjà les serviteurs à qui on donne la moitié de notre bouffe. Si on se met à servir les masqués là, on va crever de faim. Y a que moi qui l'entends ça ou il le dit juste à voix basse aux gens autour? Juste, bah en fait, pour que vous entendiez et pas à Lick. Et au moment où il te dit ça, tu lèves les yeux vers les escaliers et tu peux apercevoir un homme qui descend. Donc, c'est un homme robuste et imposant. Sa démarche et ses gestes sont calmes et sereins. Ses yeux sont d'un bleu glaçant et qui laisse apparaître un regard froid et déstabilisant. Tandis qu'un léger rictus marque le coin gauche de sa lèvre, lui donnant un air moqueur et dédaigneux. Sa peau blafarde est fendue d'une cicatrice rouge sous son œil droit, et au-dessus de ses épais sourcils blonds, un crâne chauve, rasé à la perfection, reflète la lumière ambiante. Son haut blanc sans manches laisse à découvert des épaules et des bras musclés, produit d'un entretien soutenu de sa forme physique. Cette impressionnante stature sublimée de la sérénité confiante et arrogante de son visage ne laisse rien transparaître de ce qui se trame dans son esprit. C'est un vieux dessin, je précise. Hmm. Vous voyez cet homme descendre les escaliers. Il s'arrête à la 4 marches avant d'arriver. Il met la main droite sur la rampe et semble vous regarder un peu de haut. Et il vous dit vous vouliez me voir? Ouais. Eh bien, qu'est-ce que vous me voulez? Je vais raccourcir un peu la distance entre nous quand même parce que j'imagine qu'on est un peu loin là actuellement. Je vais monter un petit peu. On a eu un accrochage avec des masques de fer, on va les appeler comme ça je suppose. Et on a pu combattre avec deux de vos gardiens. Et malheureusement l'affrontement nous a laissé sacrément blessés et un petit peu juste niveau munitions. On doit encore repartir vers St. John's mais vous connaissez la route est un petit peu dangereuse. Eh bien, il faut vraiment laisser le combat aux professionnels, vous savez, ma petite dame. Eh bien, je ne pense pas avoir de blessures sur moi, mais très bien, j'en prends note. Ah, on dirait qu'ils ont fait un bon travail pour vous protéger, alors. Ah, donc, vous voulez quoi? Des munitions? Des soins, c'est ça? Bien, pour mes camarades, effectivement, si on peut se reposer ici quelques temps, ça serait bien. Et si vous avez quelques balles, juste pour pouvoir faire le retour en sécurité. Ah, les balles sont une ressource rare. On ne les donne pas à n'importe qui, normalement. D'ailleurs, en principe, je ne les donne qu'à mes hommes. Les armes que vous avez là, je ne sais pas d'où elles viennent, mais elles seraient plus utiles dans nos mains. Enfin, si vous voulez gaspiller des munitions, grand bien vous fasse. Donc, vous êtes frotté à ces masques de fer, c'est ça? Ouais, toute une bande. D'ailleurs, ils avaient des armes à feu aussi. Enfin, un avait une arme à feu. Et pourquoi
avec tous les tirs que vous avez dû entendre depuis votre communauté, pourquoi vous vous aventurez dans les ruelles de St. John's? C'est un coup à repartir avec des bobos. Il dit en regardant Santana. Eh bien, ce serait très gentil que ces bobos, comme vous dites, on puisse les traiter peut-être chez vous. Un peu quelque temps. Peut-être en remerciement d'avoir nettoyé un peu Waverly de cette petite menace. Donc, Voilà. On a laissé faire les professionnels, comme vous dites, mais bon, tout est quand même bon à prendre, hein, n'est-ce pas? Moi, j'ai l'air d'être quelqu'un de assez sage et vous avez l'air d'avoir une bonne tête sur les épaules. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? fais-moi un jet de social, s'il te plaît. Je suis asocial, moi. Heureusement que c'est pas moi qui l'ai fait ce jeu. Je suis no social. J'ai un bonus ou pas? Antisocial, tu perds ton Non, tu n'as pas de bonus. Stupéflip. Ceci étant, j'ai oublié de... Submit. Pourquoi t'as que 2, toi? J'ai que 2. Ah, t'es blessé, putain. Ah non, mais il y a des trucs... Mets tes 3D parce que en fait, je m'aperçois qu'être blessé, ça devrait pas... Ouais. Ça devrait pas... Weakness. Ça devrait Je pas... rejette 3D alors. Ouais, vas-y. God damn! On a toujours aucune réussite depuis le début. hein. Putain, merde. C'est Jet, il nous a refilé sa maladie. Putain, du coup, il est dans cette game. C'est fort. Vous l'aviez déjà à la dernière session. La malédiction! Eh bien, rien n'est gratuit, j'en ai bien peur. On vous offre... Enfin, on vous vend déjà notre protection, mais si vous commencez à vous balader dans les terrains dangereux, cela n'est pas compris dans le marché. Et si mes hommes doivent venir vous sauver les miches à chaque fois que vous décidez d'aller fouiner là où il vaudrait mieux éviter, je vais pas dépenser des balles et des soins systématiquement. Et sur ces dires, vous entendez une porte, la porte qui s'ouvre un peu en fracas. Et 2 hommes rentrent. Un qui est soutenu par un autre. Vous reconnaissez à leur accoutrement que ce sont eux aussi des gardiens. Et celui qui est soutenu est en sang. Il a pris vraisemblablement beaucoup de coups. Et celui qui le soutient essaie de se précipite vers Savik et il fait « Savik, il faut qu'on l'emmène à l'infirmerie !» Et Savik a l'air tout d'un coup de perdre un peu sa contenance. Et il fait « Ah merde, dépêche-toi !» Et il a pas l'air de faire trop attention à ce que tu dis. Ils vont vers une porte latérale. Ils ouvrent une porte latérale, vous traversez. Tout le monde suit. Suit. Moi, je fais signe Ouais. à mes camarades de suivre. Par ici, s'il vous plaît. Bon, on va venir. Je suis tasse. Comme une hôtesse. Ok. Donc, vous les suivez dans les couloirs et enfin, ils ouvrent une dernière porte et vous voyez que l'endroit où vous vous trouvez semble être une espèce d'infirmerie. Et donc, ils allongent le blessé sur la table qui a l'air sacrément... de perdre son sang et tout. Et il ne peut pas dire... il a l'air vraiment à demi conscient, presque évanoui. Et Savik dit à celui qui assistait « Et Joss ?» Et le gars lui répond... lui fait non de la tête comme ça. Et il a l'air hyper embarrassé d'un seul coup. Et il commence à prendre des compresses sur le côté et il commence à les appliquer sur des plaies. Il vous regarde et il fait « Filez-moi un coup de main. Vous attendez quoi ?»
Ça fait partie du Je- marché, je- ça. Je prends une compresse et je commence à l'aider. Ouais, non, moi, je me jette sur le gars et j'essaie de l'aider. Je me jette sur le gars et je l'achève. Avec un coussin. Fais ça, serviteur. Désolé, j'ai Fais fait ça, ça. serviteur. Il est fini. Tu vas bientôt Donc- retrouver Zeus. Vous l'aidez et Savik dit c'est notre médecin. Putain. On n'a Et, personne pour ok. le sauver ici. Si vous arrivez à le sauver, je vous donnerai de quoi rentrer chez vous. Je vais regarder vite autour de moi si je ne trouve pas un kit de soins ou quelque chose qui pourrait m'aider. Alors il y a absolument tout ce qu'il faut hein, pour tu trouves aisément un kit de soins, des bandages, des ciseaux, vraiment tout ce qu'il faut. Et voilà, et du coup, tu peux essayer de le soigner. Je vais essayer de le médeciner. Vu que je suis blessé, j'ai le malus ou pas? Alors, pour le coup, oui, parce que ça demande, c'est une activité physique, tu vois. Et, Ok. et être blessé, ça peut te déconcentrer. Ceci étant, vu que t'es entouré enfin, vu que t'es aidé et que t'as tout le matériel qu'il te faut, je te compte pas le malus. Ça va. Sachant que voilà, globalement, si vous effectuez des soins dans un endroit sûr où il y a des fournitures médicales à foison, normalement, je vous mettrai un bonus de plus 2. Donc, Ça voilà. va. Excusez-moi, mais juste en parallèle, est-ce que. Il y a combien de personnes dans la salle? Il y a le médecin blessé, il y a Savik, et il y a qui d'autre? Alors, attends, what? Ok, bon. Il y a le médecin blessé, il y a Savik et il y a le gars qui assistait là. Par contre, on voit pas les jets de dés du coup. moi, Est-ce ça. que. Ah oui, Est-ce que pour Denko qui voit la scène, est-ce que ça paraît impossible de voler un kit de soins ou pas? Si, Paraît ça paraît possible. possible. Je vais tenter, hein. Moi, je n'ai Fais un toujours jet pas de discrétion. réussite. Tu n'as pas de réussite, effectivement. Est-ce que je peux rejeter juste pour savoir si ça existe un 6 sur mon... Si genre le 6 n'a Vas-y, pas été effacé. tu peux tester, mais... Juste pour savoir, en fait, si c'est un bug ou si c'est moi. Vas-y, Tu vois, toujours rejette pas de encore. 6. Rejette, Parce que ça se rejette. met, Non, parce que je me mais suis pense dit... pas, hein. Je vois pas pourquoi les 6 n'existent pas. Mais what the fuck. Non, c'est des D6. J'ai fait les tests, hein, mais... Malin, le what the Jira. Ouais, il parce crame que en toutes fait, les- tu vois, dans la tous les échecs. macro, je pense que tu as mis keep 6 ou un truc comme ça, enfin, je sais pas, donc... Normalement, ce que là, ça fait, peut-être ça fait il des rejette succès. les 6. Ah, c'est des succès, t'as pas Ouais. demandé, genre, rejeter tous les 6 Non, comme ça. non, normalement, ça fait des succès. Mais là, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bah, jette-en. Rejette Parce que encore, je vas-y, pense que jette-en c'est plein. statistiquement Voilà, là, impossible. t'as Ah, deux ok. 6. T'as Est-ce 2 que- 6, Et donc bah, c'est tes vraiment statistiques sont pourries, apparemment. vraiment Ouais. juste de la malchance, hein, comme d'hab. Est-ce que GG, je le fais avec 0 de modif ou est-ce que j'ai un bonus vu qu'il y a de l'agitation ou pas? Tu vas avoir un bonus de plus 2, ouais. Ok, je mets 2. On voit toujours pas les jets, hein, par contre. Ah, mais putain, parce qu'il passe derrière le. Merde. Parce qu'il passe derrière. Si, ils sont activés, mais il passe derrière les images. D'accord. Bon, bah, je me fais. Raté. Enfin, je suis pas très discret en essayant de voler un truc. Non, mais je veux dire par là que t'es sur la scène où on voit tout le monde et du coup, on peut pas voir le chat avec les jets. Bah, du coup, Coriolis, ils sont plus gentils. au moment... Ils sont plus gentils. C'est vrai que je sais pas... Je suis en train de prendre le truc là. Au moment où tu le prends, il te chope. Alors, c'est pas Savi qui te chope la main, mais c'est l'assistant. Il te fait vous avez pas honte? Il te pousse comme ça. Je me laisse pousser. Et je lui fais. Je le regarde. Alors, est-ce que j'ai toujours le truc en main ou pas du coup? Oui, tu l'as en main parce qu'en fait, il t'a surpris quand t'as essayé de le planquer en fait. Parce que en soi, t'aurais pu le choper pour aider, tu vois. Mais il voit que t'essayes de le planquer. C'est ça le truc. Et du coup, vu que t'as essayé d'être discret, Je vais. Bah, je vais Il la fait- ranger. Je vais la ranger. Et je vais faire, vous devriez vous concentrer sur votre copain. Il a pas l'air bien en point. qui sont ces bouffons. Et il retourne vers le copain et effectivement, vous voyez que il rend son dernier souffle.
Et Savi qui est là. Aïe. Et il a l'air vraiment désabusé. On a fait ce qu'on a pu. Merde. Il a pas l'air d'avoir trop remarqué ce qui s'est passé là avec toi, Denko. Ouais, mais l'autre, oui, quoi. L'autre, oui, ouais. Est-ce qu'on a, Et, est-ce qu'on a des médecins à St. John's ou pas? Vous avez en fait Edmund est un peu votre. Alors, tu sais quoi? Il vient d'être offert à qui? Ah, alors faut l'offrir à quelqu'un normalement. Ah, je voulais aider le Vince. Bah, c'est le Vince. Oh! C'est un peu tard, mais écoute, je vais l'autoriser. Voilà, c'est un peu tard, mais bon, vas-y. Je vais l'autoriser, tu peux relancer ton jet de discrétion. On peut le relancer! Vas-y, bah, c'est les jets qui ont échoué. Je sais Donc, pas qui, mais merci beaucoup, je viendrai après. C'est Julien. Putain, merci, chef. Discrétion. Toujours Toujours avec c'est plus pas 2 de ou la pas? triche. C'est le destin. Toujours avec plus 2, ouais. Bah, ouais, c'est autant de jets que ouais. t'as. Oh oui! Donc, Merci! Ah ouais, justement. Genre, Tu vois- tu vois, au moment où tu t'approches du kit de soins, tu vois que le gars se retourne, et d'un seul coup, il se prend un jet de sang dans la gueule, et il remet les mains sur la plaie. Je range Et vite, du coup, je range vite le truc. Ok, donc tu peux rajouter un kit de soins dans ton inventaire. Kit de soins, alors il y a la liste des objets hein, maintenant. Donc le kit de soins, il y a 5 utilisations, et il fait 1 kg quand même, parce qu'il y a du matos dedans. Ça marche. Et c'est utilisable que hors combat, je précise. Le kit de soins, on peut le mettre dans la ceinture. Non, c'est un objet de taille moyenne, ça se met dans le sac. Les objets que vous pouvez mettre à la ceinture, c'est les objets petits. Et en général, c'est des objets qui vont servir pour le combat. En l'occurrence, le kit de soins est utilisable que hors combat. Mais le bandage, par exemple, est utilisable en combat. Ok? Ok, et donc j'imagine que kit de bricolage et kit de chasseur, c'est pareil, ça va dans le sac, c'est pas dans la ceinture. Effectivement, ouais. Mais de toute façon, il vaut mieux. Enfin, pour moi, il vaut mieux que vous gardiez vos emplacements de harnais pour des trucs utilisables en combat, quoi. Dans tous les cas. Très bien. Donc, il ne te voit pas et tu récupères le Waouh. le sac. Alors, il y a un D6 de destin qui a été donné à Greg également. Donc, tu peux te le noter. Mon cher Greg. Merci à le oiseau. C'est parce que. Ouais. Je note ça quelque part, ça. Et puis tu fais les jets les plus importants aussi de la session. Donc, non, c'est... Ouais, il va servir. Ouais, jusqu'à ce que, hein. Jusqu'à ce que, voilà. Et donc, malheureusement, le médecin rend quand même son dernier souffle. Sa vie qui est là devant. Il reste un peu dubitatif. Et il fait... bande de salauds, et bam, il tape sur du poing sur la table juste à côté de la tête de feu son camarade. Et il fait... Ces enfoirés, ils sont prêts à tout. Ils sont malins, ils sont rapides, ils sont discrets, ils sont plus nombreux. Et il semble capter que en fait il est avec vous et que d'un seul coup il fait vous devriez rentrer chez vous. On vous protégera. Peut-être que la prochaine fois qu'on viendra pour récupérer notre dû, on essaiera de trouver un médecin parmi vous. Pas toi en tout cas, il dit en regardant Santana. Moi, je regarde pas vraiment, je continue à regarder le gars qui est sur la table. Allez voir l'intendance. Il y a Jill qui peut vous filer 2-3 balles pour rentrer chez vous. Je vous conseille d'être très discret. Parce que la mort arrive très vite ces jours-ci. Allez, cassez-vous. Je pars. Moi, je pars directement. Très Direction de l'intendance. Alors, juste
par pour ce qui est de faire un point. On va faire un petit point sur les règles. Vous êtes alors il y en a 3 d'entre vous, 4 d'entre vous qui sont en blessure lourde, si je ne m'abuse. Si vous voulez effectuer des soins, vous pouvez. Pour une blessure lourde, c'est 1 heure, mais dans les heures qui suivent, vous aurez toujours votre malus. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en rémission. Ce qui veut dire que vous avez les malus de la blessure lourde, mais si vous reprenez une blessure légère ou une blessure lourde, vous retournez à l'état de blessure lourde. Vous n'êtes pas en agonie. Ok. Et en fait, il faut faire un repos complet de 4 heures ou 8 heures sans recevoir de blessure pour vraiment passer à l'état blessure légère. Ok. En fait, ça se justifie par le fait que tout simplement vous avez besoin de repos pour vous remettre complètement de vos blessures graves, quoi. Donc, ce que vous pouvez faire là, si vous souhaitez, vous pouvez prendre 1 heure pour traiter vos blessures lourdes. Il faut au moins un succès à ces jets-là pour être en rémission. Et si vous voulez repasser à un état de santé supérieur, il va falloir vous reposer un peu. Sachant que pour une blessure légère, c'est plus long. Ok, que les blessures lourdes. Sachant que Savik vous a dit de vous casser, mais voilà, si vous traînez dans le jardin ou quoi, il va pas venir vous chasser à coups de pied au cul. Hein. Enfin, ce que vous imaginez, en tout cas, le truc est grand, il n'est pas en train de vous suivre quand vous sortez, il est juste en train de rester, voilà, de réfléchir en tout cas. Qu'est-ce que vous faites du coup? Moi, je vais sortir directement, je vais m'asseoir dans le jardin avec mon sac. Et je vais attendre que les autres les finissent ce qu'ils sont en train de faire. Ok. Je vais le rejoindre, moi, parce que je suis pas au milieu de ma forme. Moi, je Ok. vais... Ouais, je suis en... Quoi, c'est... Attends, je vérifie. Blessure lourde, je dois me reposer, c'est ça? Il faut que tu sois soigné et après que tu te reposes, ouais. Je viens de le dire. Ah ouais, mais c'était pour être sûr. Moi, Du coup, je vais essayer de me soigner avec mes bandages. Effectivement, oui, vous pouvez utiliser les bandages pour soigner les blessures lourdes. Ouais, je vais suivre le groupe et je vais commencer à essayer de soigner les plus blessés. Avec Mike en priorité. S'il est. Non, t'es pas en blessure lourde, Mike. Bah Si. si, si, Ok. si. Bah, c'est Mike que je vais soigner en premier alors. Alors vas-y, fais-moi. Vous pouvez faire vos jets de médecine, hein, les uns les autres. Sachant que aussi, vous pouvez laisser, si vous savez qu'il y en a un qui se débrouille mieux avec la médecine, vous pouvez le laisser faire, hein, c'est à vous de voir. Ce que j'avais demandé, je regarde un peu tout le monde, je fais. Il y en a un qui est doué avec ces trucs. C'est pas mon fort. Je regardais un peu mes mains et je vais faire... Non, vas-y, occupe-t'en. Occupe-toi-en. Je suis pas au meilleur de ma forme ces temps-ci. Ah, viens ici, Mike. On va essayer de recoller les morceaux. Ok. Tu peux faire ton jet de médecine sur Mike. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence Greg. entre les bandages et les kits de soins du coup? Kit de soins, les bandages ne peuvent pas soigner l'agonie. Et ils sont utilisables en combat en revanche. Ok, bah je vais y aller en bandage alors. Hein. Hop. Ouais, vas-y. Donc c'est un jet de médecine. Totalement. Plus 4. Pourquoi? Alors vous êtes plus dans l'infirmerie là. Ouais, non, mais... Pourquoi plus 4? C'est ce que t'avais mis sur les règles. C'était plus 4. Enfin, plus jet de médecine, intelligence, plus constitution du blessé requis pour tenter de guérir. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Mais alors, ça a changé vu que. Enfin, c'est vrai que c'est vrai que j'ai pas. Bon, en tout cas pour. C'est vrai que j'avais pas pensé On à veut ça. dire, Parce que, effectivement, ouais, mais le truc, c'est que. Ouais, ce truc-là, c'était pour quand vous étiez sur des D20 en fait. Et là, c'est vrai que du coup, ça donnerait un truc pour la constitution. Tu sais quoi? Rejette-moi. Ah, mais on va pas faire des allers-retours comme ça. Pour l'instant, j'ai Il y rien. a j'ai d'autres rien trucs qui jeté sont pour passés. l'instant. Je pense aussi qu'il était à 0 de constitution, façon, qu'il était voilà. presque mort. On va dire ça.
on va dire... Ah putain, je sais pas là, c'est... Bon, tu sais quoi, on va dire que pour cette fois-là, on fait comme ça. Donc, tu as 2 de constitution, combien? 4. Ah, c'est fort. Hein. C'est très fort quand même. Ouais, après, moi, j'ai 2 en médecine plus intelligence. Oui, mais pour cette fois-là, oui, mais bon, voilà. Mais écoute, on va dire ça. La moitié a rendu au supérieur. Voilà, donc ce sera 2. Ok? Ok. En l'occurrence. La moitié de la consti. Ok, très bien. Donc Oh. tu arrives Nice. à soigner les blessures lourdes de Mike. Tu lui prends l'épaule, tu fais comme ça, tu lui recales. Tu lui mets des bandages sur ses plaies les plus béantes en essayant de lui refermer un petit peu. Ça va aller, Mike. Force pas trop, ok? Qui d'autre se soigne? J'aimerais bien. T'as des bandages? J'en ai un. Tu peux l'utiliser. Après, étant donné que t'es blessé, t'auras un malus. Donc il vaut mieux que laisser quelqu'un d'autre le faire. Je sors le rouleau de bandage et je fais quelqu'un peut s'en occuper pour moi. Mais du Moi, je suis coup, comme, moi, je suis comme ça. Soignez-moi. Ah Pardon. Ah bon sang. T'es sûr que tu veux pas t'en occuper, Santana? Ah, Tu vois que Santana est pas très bien lui non plus. Hein. Ouais, moi je suis vraiment pas bien. Vu que je suis à côté de. Vu que je suis à côté de Caleb, je vais faire. Bon, allez, viens là, grande gueule. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Et je vais essayer de le soigner. Je vais essayer de le soigner avec ton bandage. Il y a Jet Shotgun qui a donné un D6 de destin Quoi? à Gira. parce que toi, Jet t'y as droit. Shotgun. Je suis pas joueur, moi. Ah, c'est dégueulasse. Bah non, mais Non, c'est cool. Enfin, je vais pas me plaindre Je d'avoir. vais pas l'utiliser de toute façon. Donc, ok, tu l'utilises pas. Je vais essayer de Si, si, soigner, enfin. je vais essayer de soigner Greg en parallèle. Ok, alors vas-y, faites-moi toutes les deux vos jets de médecine. T'as combien de constit, Caleb? J'en ai 2. Donc tu ajoutes 1 à ton jet. Et toi, Greg, Matov, t'as combien en constit? Alors, je vais te le dire. C'est ça m'en saoule. Dis le mot avant de 3. mourir. 3. J'ai 3. 3, donc... Donc c'est 2. Ouais, nice. Bon, ça veut pas dire que ça va être réussi, mais... Mais putain, mais vous êtes On est maudits, hein? malchanceux, c'est un truc de fou. Ah, putain, au bout d'un moment, je vois qu'il y a du sang un peu partout sur le bandage, que c'est pas roulé, que ça s'accroche pas. Vous pouvez retenter, hein. Vous pouvez en faire. Enfin, tant que vous avez des bandages et des kits de soins, vous pouvez retenter. Mais c'est juste que vous dépensez des ressources, quoi. Ah, je retente. et pour moi, il se passe quoi? Toi, tu es en rémission, c'est-à-dire que tu as encore tes malus de blessures graves, mais du coup, d'ici 4 heures de repos, tu repasseras un état de blessure légère. Et en fait, si tu prends maintenant une blessure légère ou une blessure grave, tu passes pas l'agonie. Tu passes en blessure grave de nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. Voilà. Désolé, Greg. J'arrive à rien. Je pense que le mieux, c'est d'attendre. D'attendre d'être à St. John's. Alors, pardon, hein. Mais une blessure grave non soignée au bout d'un moment est fatale. Hein. Au bout de combien de moments? En heures. Alors, il me semble, il faut que je regarde les règles, mais il me semble que c'est une question d'heure, effectivement. Il me semble que c'est genre quand même 8 heures. Ouais, on n'est pas si loin que ça de St. John's. Vous pouvez tenter, hein, en vrai, hein, On ça n'est se fait. pas on n'est pas genre à 5 heures de St. John's. Non, vous n'êtes pas à 5 heures, vous avez mis 3 heures pour venir. Si Ouais, je ne non. m'abuse. Là, si je regarde, vous êtes à 3 heures. Après, non, vous êtes à 2 heures. Après, vous avez mis 2 heures pour venir ici. Donc, vous avez, en gros, depuis la blessure grave, il s'est passé 2 heures. Là. Et là, pour les règles. Et non, du coup, toutes les règles ne sont pas à jour, hein, Belette. J'ai pas forcément tout le temps le temps de mettre tout à jour, malheureusement. Au bout de 8 heures sans soin, la blessure grave se transforme en agonie. Donc, vous avez du temps. Ok.
Vous pouvez tenter de repartir, il n'y a pas de souci, ça se fait. Je suis désolé, Greg, il va falloir que tu serres les dents. Jusqu'à Ouais, St. on John's. va... Et on va se dépêcher de retourner à St. John's et puis des gens plus compétents s'occuperont de vous. Eh, Bon allez, je vais te laisser te reposer sur mes épaules, mais force pas trop, hein, je suis dans le même état que toi. Et toi, Santana, quand tu seras épuisé, tu forceras sur mes épaules. Merci. toi, Santana, ça va, t'as l'air pas trop en forme non plus. On va dire que j'ai déjà été mieux. Il est où Sheldon? Je sais pas. Je suis toujours là et je me sens Oh. toujours pas très bien. T'étais discret derrière ce buisson. Tu vas Vous avez suivi. tu vas pouvoir tenir jusqu'à St. John's, comment tu te sens? Ça On n'a pas devrait vraiment le faire. On n'a pas vraiment su l'aide qu'on était censé recevoir ici. Non, faut dire que ça s'est pas exactement passé comme on l'espérait, je pense. D'ailleurs, je reviens. Préparez-vous à partir. Je vais récupérer ce qu'on nous doit. Parfois il y a des journées de merde, et parfois il y a des journées de merde légendaires. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est une journée de merde légendaire. Je fais Ouais, juste l'aller-retour à effectivement. l'intendance pour ma part. Ok. J'essaie de trouver l'intendance. Voilà. Donc, t'as un gars il y a un gars qui tient l'intendance. En fait, c'est une armurerie où en même temps il y a l'air d'avoir plus de trucs derrière. Ouais. Mais du coup, il te dit ah, c'est vous les gars de St. John's là? Ouais, Ah, les filles de St. John's? le groupe. Ah, ok. Vous avez quoi de beau pour nous? Bon, alors, il m'a dit de vous mettre. Alors, il sort un chargeur de fusil de précision, un chargeur de fusil d'assaut et un chargeur de pistolet. Je les prends, Et je les vérifie. il te met 3 bandages avec. Putain. Je Voilà. vérifie un peu les trucs, comme ça je fais genre de m'y connaître à fond. Je sais pas comment vous avez convaincu Savik, mais vous avez dû le voir dans un moment de faiblesse là. Hein. Bah, vous avez bien vu, vous avez eu la nouvelle ou pas? Pour le doc? Ouais. Je sais pas comment on va faire. Bah, vous êtes nombreux, ça ira. Ouais, enfin. Timothée était le seul doc ici. On en a qui connaissent vite fait un peu la médecine, mais sans plus. Et puis, avec tous ces barbares qui rôdent là, je sais pas comment on va s'en sortir. On compte sur vous, hein. Apparemment, ils viendraient du nord, c'est ça? Ouais. Enfin. On pense qu'ils ont quelques emplacements dans le nord, mais on a l'impression aussi qu'ils ont pas mal de... Peut-être qu'ils ont plusieurs postes éparpillés dans la ville, on sait pas trop. Ils ont l'air d'être souvent en mouvement et ils nous épient à chaque fois qu'on sort d'ici, on est en danger. Il se rapproche de toi comme ça, il fait faites attention à St. John's. Je sais que Savik dit qu'il peut vous protéger, mais c'est pas aussi simple que ça. On peut pas être partout à la fois, c'est normal. Vous avez peut-être... je sais pas. Ouais, il serait impossible à convaincre, mais ce serait peut-être pas bête de... Se regrouper. Je sais pas. Ouais, vous avez des combattants à St. John's? Donc on est plus sur un mode de vie d'auto-sustentation, mais certains d'entre nous sont doués avec une arme. Ouais. Ah bah, J'essaierai de lui en toucher un mot, mais je suis pas sûr de pouvoir le convaincre. on est juste deux personnes en train de fabuler sur une alliance. Enfin, vous savez que St. John c'est derrière et que il y a des gens qui veulent défendre la ville aussi là-bas.
Ouais. Bref, Ah, bon Merci, courage pour votre retour en tout cas. merci pour les infos. Et je me taille. Tu te tailles. Bon, en revenant avec le groupe, je fais la distribution hein, des munitions. Alors les bandages, c'est des bandages avec 5 utilisations qu'il m'a donné ou c'est... Non, c'est les kits de soins, c'est vraiment 3 bandages. Ah, Les merde, bandages, c'est ok. une utilisation. Ok. Les kits de soins ont 5 utilisations. Liste des objets, hein, les bandages, c'est léger, hein, c'est je sais plus combien, 0,2 grammes, 0,2 kilos je crois. 0,25. J'avais mis Ouais. 0,25. Alors j'ai sur la liste des objets, mais alors pardon, c'est sur Roll20. Hein. C'est un 0,1 en fait, j'ai mis 100 grammes, je les ai baissés. Et il n'y a plus de chiffres après la virgule pour des raisons de lecture de fiches. Ok. Quelqu'un a un fusil à pompe dans le groupe? Oui, Greg? Ah, j'ai pas dit fusil à pompe, j'ai dit fusil d'assaut, fusil de précision et pistolet. Ah, et pistolet, pardon, j'ai fumé, ok. Pas du tout ça. C'est de la bonne que t'as là, Denko. Ouais. Tu fais un aquarium dans ton casque? T'as bien fait de laisser mourir ce type, hein. T'as vu ce qu'on a récupéré? Ouais, je rigole. Je sais pas que t'as pas fait exprès. Ouais, j'ai pas fait exprès. Ah, vous parlez de Et Victor, t'es- mais vous êtes pire que lui, hein. C'est... Quoi? Ça va, c'est de l'humour. Merci, Denko. Bon, qui veut quoi? Merci. C'est un peu Noël avant l'heure. Moi, je vais garder ça. Et je prends la cartouche de fusil de précision. Hop. Les chargeurs, de manière Les générale, après, à part... Alors, pour les armes longues, là, les armes à feu à deux mains, ça va être 0,3. 300 grammes, ça me paraît... 0,5 plutôt. Et pour les pistolets, ça va être 0,3. Ok? Ouais. Donc vous pouvez les mettre dans vos inventaires. Bon, de toute façon, je file, enfin, vous le savez, hein, je file la carte, enfin le chargeur, pardon, de fusil d'assaut à Caleb. Merci. Clic, 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 clic. Quelqu'un donc, est-ce que quelqu'un a non, il y a pas... Putain, qui a un flingue dans l'équipe? Quelqu'un veut Toi. ça? Il y a toi Moi, qui a un j'en ai flingue. rien. Ouais. Que tu as Moi, ramassé. j'ai pas. Ouais. Moi, j'ai pas. Puis j'ai filé un bandage. Enfin, je sais pas qui a le plus besoin de bandage en fait. Tiens, Tu peux m'en donner, hein. Santana, toi, tu sais l'utiliser ça. Ouais, ça dépend, hein. Ça dépend. Donc, je prends ton bandage. Bah, il y en a 3, je pense que je te file les 3, hein, de toute façon. 3, je me fous... J'ai 4 bandages en tout, alors. Ok. Nice. Tu ne tentes pas de te soigner plus que ça. Ah, on va les économiser. Ouais, visiblement c'est pas le bon moment pour essayer de vous soigner. Demain est un nouveau jour. Très bien. Vous tentez de rentrer à St. John's? Ouais, on va essayer. Putain, pas Savik. Sheldon, Ouais. t'as une arme? T'as quoi? T'as quelque chose? T'as un flingue? Ouais. Qu'est-ce que je lui ai mis? Alors, T'as des il cheveux. aura un pistolet avec un chargeur. Ah bah c'est bien, elle est pas à jour là, toute la fiche, c'est super ça. Ok, c'est pas grave. Pourquoi il n'y a pas les armes de poing? Ok, bah il aura un pistolet quand même, hein. Et un couteau. Je sais pas si... Je sais pas à quel point t'es au courant, mais juste pour rappeler les bases. Coup de feu en dernier recours, surtout si cet arrêt cherche la localisation de St. John's. Ouais, c'est pas la première fois que je sors, t'en fais pas. Je sais que c'est dangereux. Et d'ailleurs, moi, mon truc, c'est d'éviter le combat, à tout prix.
Ça se vaut comme stratégie. Bon, c'est pas que vous vous videz de votre sang, mais peut-être qu'il faudrait qu'on se mette en route. Ok. Partant. Donc vous partez. Vous vous mettez en route vers St. John's. Ouais. Vous pouvez me faire un jet de survie et un jet de discrétion. Je vais faire le jet Euh, de discrétion du coup. Le jet de survie, comme Sheldon a un +2, est-ce que vous voulez lui laisser le faire ou pas? Enfin, C'est ça, pas tout le monde très qui le méta. fait, quoi. Non, c'est pour les trucs de groupe comme ça, c'est la personne qui a le plus haut bonus qui va le faire plutôt. Moi, je J'ai survis, j'ai pas de rien. bonus dans ni l'un ni l'autre. Moi j'ai 2 en survie, mais je sais pas c'est quoi la stat prat. C'est C'est intelligent. un C'est Ouais, intelligence. Intelligence. Moi, j'ai plus 5. C'est ici à l'intelligence, j'ai 5, mais... Smart. Oh, ouais, j'allais me dire en tout j'ai plus 5 aussi donc. Enfin, Vous j'ai savez 5 quoi? plus Faites. Oh yes. Ok, très bien pour la discrétion. Et pour la survie, faites-moi l'un de vous deux un jet avec +2. Comme vous êtes plusieurs à être doués en survie, je vais estimer que vous avez un bon Vas-y, bonus. Greg, vu que tu as une inspiration en plus. Ah, quand on a une blessure lourde, on a des malus ou pas? Et là, comme vous êtes tous blessés, il y a quand même le malus. C'est plus facile. C'est quoi le de- malus? C'est plus facile. Bah, il est c'est appliqué. compris dedans, c'est compris dedans. Il est appliqué. C'est plus facile de rester discret sans ces salauds de gardiens. Et tu réussis, bravo. Oui. Donc, avec ce succès, donc vous arrivez non seulement à rester très discret, mais en plus à trouver facilement votre chemin. Ça vous prend 2 heures pour retourner à St. John's. C'est difficile, même si voilà, vous vous débrouillez bien. Vous avez mal, vous êtes fatigué, vous avez faim. Et peu à peu, vous arrivez aux portes de St. John's. Et vous pouvez enfin les franchir après cette douloureuse expérience en compagnie donc de Sheldon. Ah. Eh bien, ça aurait été une traversée rude et pleine de suspense, mais on y serait arrivé. Hein. J'ai l'impression que c'est affecté. Bon, je vais me coucher et je vais voir si Kika peut s'occuper de moi. Bah, tu rigoles, Sheldon. Va pas te coucher. Sheldon, c'est Sheldon qui dit ça. Tu rigoles, Santana. Va voir Edmund. Ouais, je vais y aller. Je te suis. Ah, d'ailleurs, j'y vais aussi. Moi aussi, allez. Eh ben, il va se demander ce qu'on faisait dehors. Hein. Tu devrais aller avec eux, mec. On cherchait des truffes. Ouais. Ouais, on est tombé sur Un sanglier. des truffes. On est tombé sur des truffes sanguinaires qui nous ont attaqués. Et il y en avait une qui était armée. Non, on est vraiment tombé sur des chiens. On lui dira, s'il nous demande, on dira qu'on est tombé sur des chiens. C'est une blessure par balle, ça. Il y avait un très gros chien. Ouais. Alors, vous avez pas pris de blessure par balle. En vrai, vous avez, Non. vous avez pris que des coups contondants ou tranchants. Ouais, donc justement, l'histoire des chiens, c'est top. Donc, très proche. vous rendez chez Edmund, je suppose. Yes, man. Denko, toi, tu fais quoi de ton côté? Je sais pas. Je vais. Je sais pas du tout. Je vais prendre du temps pour moi. Voilà. Je les laisse aller voir Edmund tranquille. Très bien. Donc, vous allez voir Edmund. Je vais. Est-ce que je fais des jeux? Non. En vrai, Edmund, c'est un médecin expérimenté. Il vous regarde et fait. Eh ben, mes pauvres amis, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, Santana, si ton père te voyait dans cet état-là, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, j'en sais rien, ce qu'il dirait. Peut-être donner-lui des soins, il est presque sur le point de mourir. Ah, t'as le même humour que lui, hein. Allez, viens là. Non mais c'était pas une blague. Ouais, ok. Et je me couche. Et je fais... Qu'est-ce qui vous est arrivé alors?
On est... on est sorti de St. John's pour chercher des trucs et malheureusement on est tombé sur des chiens. Des chiens sauvages. Ils nous ont attaqués sur la route. Des chiens sauvages, mais Ouais. avec tous les coups de feu qu'il y a en ce moment et l'arrivée de ces gens qu'on ne connaît pas, il n'est peut-être pas très prudent de sortir se promener de la sorte. Puis les gens ont besoin d'aide ici à St. John's. Ouais, mais on était pas très loin. Désolé, Edmund. De toute Je façon, voulais pas t'ennuyer plus que ça. et je vous signale, c'était des très gros chiens. Regardez dans les tailles de nos amis. Sinon, on n'aurait pas été dans cet état-là. Hein. Des chiens énormes. Je fais un cross comme ça. Ouais, il va faire quand même un jet de médecine pour une raison. Pour une autre raison que celle de vous soigner. God damn. Oups. Ah ouais, très gros chien. Ils avaient des couteaux à la place des dents, vos chiens, ou Il y a des lances à la place des griffes et des couteaux à la place des dents. Me dites pas que vous êtes tombé sur l'un de ces... Un des... C'est pas les gardiens qui vous ont fait ça, quand même. Non, tu... Bon, Edmund, on voulait pas t'alerter, toi, ni le reste de St. John's, mais ouais, on est tombé sur d'autres humains. Il semblerait que ce soit les gars qui sont arrivés dans la ville à Waverly il y a pas longtemps. Mais c'est pas grave, les gardiens s'en occupent. On a été aidé par un couple d'entre eux, donc. Très bien. Écoutez, si les gardiens s'en occupent, mais ne vous aventurez plus aussi loin. C'est dangereux. Ouais, j'aurais promis. Donc, ils vous soignent les uns après les autres, et après ça, vous sentez que après du repos, vous irez mieux. Ok. C'est grave, docteur. Bien, après du repos, vous irez mieux. Qu'est-ce que vous faites en sortant tous les quatre? Et Denko, est-ce que tu les auras attendus à l'extérieur ou chez toi? Non, moi j'aurais nettoyé mes armes, machin, tout ça, entretenu tout le matériel. Alors, oublie pas que les armes, une fois que vous rentrez à St. John's, vous êtes censé les rendre à l'armurerie. Merde, exact. Mais je parlais de mes couteaux, je les nettoie, bien sûr. Hein. Ok. Du coup, mais qu'est-ce que tu fais? J'aurais traîné. Tu les attends dehors? Oui, pardon, je les aurais retrouvés à la sortie, mais j'aurais fait un petit tour en ville et je les attends dehors. Très bien. Du coup, il y a juste Sheldon qui vous dit bon, bah écoutez, je vais retrouver Victor pour qu'il sache que je veux bien. Peut-être que vous voulez venir avec moi. Qui sait, peut-être que s'il est d'humeur généreuse, il vous offrira un petit cadeau. Ou... Je sais pas. Ouais, allons faire la fête chez Victor. La fête. Insupportable ce personnage. Est-ce que vous venez tous? Allez. Ah, vous venez les gars, vous allez pas me laisser toute seule là, sur le tapis de danse. Je préfère pas venir, je vais me reposer, moi. Ah, mais tu sais bien Santana qu'on va pas... Bon, comme tu veux. Donc toi, tu vas te reposer. Yep. Ok. On va d'abord faire côté Santana. Alors, vous vous séparez. Vous trois, vous allez, vous quatre, vous allez vers l'église. Et Santana, tu commences à rentrer chez toi. Ouais. Et en traversant la rue, tu as l'impression qu'il y a un peu d'animation du côté des champs. Enfin, de ce côté-là, en fait. Attends, putain, ça ping pas. Ouais, en haut, De ce côté-là, voilà, vers là. Ah, ok. Et juste une foule un petit peu qui se masse. Mais tu n'en sais pas plus pour l'instant. Ok. Tu es blessé, à toi de voir si tu veux aller voir ou si tu rentres chez toi. Ouais, c'est sur le chemin, c'est à côté de chez moi. Donc Oui, c'est à côté de chez toi, donc tu peux aller voir. Tu vas voir. Et tu essayes de te frayer un chemin parmi la foule. Laissez passer, handicapé route.
Et on va passer de l'autre côté. Avant de te dire ce que tu vois du côté de Denko et Fais. Mike puis ça. et ça Greg pas et fait caca Caleb. Vous vous rendez à l'église et en compagnie de Sheldon. Et en ouvrant la porte, Victor se lève et il a l'air. Il a un éclair d'un moment où il semble vraiment, sincèrement, comment dire, rassuré. Mais très vite, vous le voyez remettre un masque de cordialité et de solennalité. Heureusement que t'as pas dit un masque de fer, ça aurait pu mal tourner. Il fait Ah, voilà enfin. Eh bien, rentrez, asseyez-vous. Je vois pas l'autre là avec le mulet. Il va rien arrivé de grave, j'espère. Non, pas plus. Rien de plus grave que ce qui est arrivé à nous tous. Il va bien. Ok, très bien. Et Ouf, gros vous chien. avez l'air en sale état. Alors, Sheldon. Ouh, toi aussi, va te reposer, tu me diras ce qui s'est passé plus tard. Ils t'ont bien traité au moins, et Sheldon fait. Ouais. Ils sont un peu méfiants, mais pas de mauvaise compagnie. Pas trop. Faut pas se mettre en travers de la route, je crois. Victor fait. Ok. Ok, je retiens. Je retiens. Alors, messieurs, dames, asseyez-vous, je vous en prie. On a bien un petit verre, au moins un petit verre d'eau. Un verre d'eau, oui. Avec plaisir. Donc il vous donne des verres d'eau, enfin il fait servir des verres d'eau par quelqu'un. Il fait bon, Je alors, bois goulûment. qu'est-ce que vous avez appris? Voilà, de toute façon, Sheldon me le dira aussi, mais autant lui économiser de la salive. Eh bien, pour résumer la situation, ces gens sont complètement fous. Hmm. Ils ne craignent pas la mort. C'est... Jamais vu ça, c'est bizarre. Je suis toujours très curieux de savoir pour quelle raison vous avez voulu vous aventurer en terrain aussi dangereux, juste pour avoir des informations. Parce que est-ce que vous y serez allié? Est-ce que vous y seriez allé si ça avait été juste pour sauver mon cher Sheldon? Eh bien, comme il l'a dit lui-même, ce cher Sheldon, St. John c'est une grande communauté. Faut serrer les coudes si on veut s'en sortir. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Même tout le monde craint ce qui est en train de se passer. Ouais. Quoi qu'il en soit, vous vouliez quand même beaucoup d'informations sur ces gens-là. Et Est-ce on que a vous aviez rempli- quelque chose en tête? Bah, je sais pas pour les autres, mais moi, tu sais bien, je suis souvent à l'extérieur. Plus j'ai d'infos, et plus je suis en sécurité. Hmm. Je peux pas me permettre d'attendre que les infos arrivent devant St. John's avec des armes à feu. Ouais. Et vous, les deux gardes, c'est quoi votre excuse? Bah, il faut bien des gens pour surveiller, protéger nos camarades ici présents. Ouais, justement, je suis assez étonné qu'Eliot laisse de ces éléments partir en vadrouille, alors que là où on aurait le plus besoin de sécurité, c'est St. John's. Et toi, le ramasseur de patates, qu'est-ce que t'es allé foutre en dehors des murs de notre quartier? Jette Denko. Ouais. Fidèle. J'aurais pas aimé être à la place de ce type qui a pris ce coup de pioche. C'est une bêche, Denko. Ouais, Denko a l'air de mieux se servir de son fusil de précision que d'instruments de jardinage. Tu dis pas de mal d'elle. Non, ça va, ça va. Il n'y a aucun mal, chacun sa spécialité, mon cher Mike. Enfin, je suis sûr que tu es très efficace à ramasser des patates et à décrocher des têtes avec ta bêche. Pas pour décrocher les têtes, c'est pour retourner la terre.
Ouais, c'est ce que je disais aussi à un moment. Ce garçon est fascinant. J'aimerais beaucoup t'avoir plus souvent à ma table, mon cher ami. Bon, Ah, j'ai du travail. bon, ces infos du coup. Ah bah, eh bien, j'en sais autant que vous. Je vous rappelle que j'attendais les infos en même temps que vous. Sheldon était censé me les rapporter. Maintenant, il est là et il a partagé les infos qu'il avait avec vous. C'était ça le deal. Et vous ne savez vraiment rien de plus sur ces types? Ah, pas plus que vous. Pas plus que ce que Sheldon me dira. Vous lui avez bien dit le mot de passe que je vous avais donné. Ouais, Santana s'en est chargé. Dans ce cas, je vois pas ce qu'il aurait pu retenir comme information. En tout cas, sur ce sujet-là bien précis. Écoutez, moi je vois que vous avez bravé la mort pour récupérer Sheldon. Et je dois avouer que je suis toujours enclin à travailler avec de nouvelles personnes. Est-ce que ça vous dirait de travailler pour moi? Je vois que vous savez vous débrouiller en dehors des murs. Pour ma part, si nos objectifs concordent, pourquoi pas, sinon faudra penser à mettre une tarification. Je fais pas trop dans le bénévolat. Ah. Rien n'est gratuit dans ce monde, je le sais bien, ma chère Denko. Nous allons repasser du côté de Santana. Santana, tu arrives dans la foule. Et à un moment, tu tombes sur quelqu'un que tu connais très bien. Dans la foule, hein. Un ami qui se tourne vers toi et tu reconnais Texas. Qui te fait... Hey. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon frère, non, rien des loups, enfin des loups, des chiens méchants, t'inquiète pas. Des Qu'est-ce qui chiens se méchants? passe? Comment ça, il y a des chiens méchants là? Ah, ce serait la totale là. En dehors de la ville. En dehors, mais depuis quand tu sors de St. John's? Ça va pas ou quoi? Mais tu m'appelles la prochaine fois. Bon, tu sais que on en parlera la prochaine fois, Texas, mais content de voir que tu vas toujours aussi bien. Ouais, Qu'est-ce qui se bof, passe? Pourquoi cet attroupement? Il y a un mort? Non, Ouais. il y a Peut-être un mort. des gens qui ont essayé de voler toute la nourriture. Je les ai surpris, il y a 2 personnes qui se sont fait arrêter par Elliot. Et à ce moment-là, de votre côté, il y a quelqu'un qui rentre dans l'église en courant et qui chuchote un truc à Victor, et Victor qui fait peut-être que ce serait pas si bon de travailler avec vous finalement. Il semblerait que vous soyez lié à quelque chose de pas très honnête. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi C'était de la légitime défense, je leur ai dit de poser leur arme, ils l'ont pas fait. Oh non, je veux pas. Il s'agit pas de ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Rémi et sa copine Erin ont été arrêtés pour avoir tenté de voler de la nourriture? Et c'est ici qu'on va s'arrêter! Non! Merci à Rémi. toutes et à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. On vous embrasse et on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode de Terminus Nord.